Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les outils mais indispensables pour le jardinage. Aujourd'hui, on va parler jardinage intérieur. Si c'est un axe qui intéresse, je ferai pour le balcon et le jardinage extérieur. Mais aujourd'hui, ça va vraiment être quels sont les outils qui, à mon sens, sont indispensables et aussi ceux qui me servent en général mais qui sont peut-être pas indispensables. Voilà, ceux que j'utilise vraiment pour les plantes d'intérieur. Donc premier accessoire, le plus basique des plus basiques, c'est un arrosoir. Les arrosoirs, j'en ai dans chaque pièce de la maison. J'en ai un assez gros qui vient de chez Ikea, qui est dans le salon. J'en ai dans chaque pièce de la maison parce que ça me permet de penser à les remplir le soir ou pas nécessairement lorsque j'ai besoin d'arroser. J'ai fait une vidéo sur comment et quand arroser ses plantes et j'explique pourquoi il vaut mieux remplir son arrosoir plusieurs heures, voire la veille avant l'arrosage. Du coup, j'ai celui-là qui est assez grand et qui est pas mal dans le salon parce que dans mon salon, j'ai ma grosse monstera derrière moi, mon Pachira aquatica qui est assez énorme, mon spathiphyllum aussi. Du coup, voilà, c'est celui-là, j'utilise plutôt pour les plantes qui sont dans le salon. En général, je mets tout un seau, tout un arrosoir entier dans mon Pachira par exemple, voire plus. Donc voilà, clairement ce qu'il me faudrait maintenant ici c'est un tuyau d'arrosage qui puisse se fixer à la baignoire. J'ai pas encore investi là-dedans, mais voilà, pour le moment celui-là me sert bien. J'en ai un autre que j'ai dans ma cuisine parce que j'ai beaucoup de plantes à arroser, donc quand je fais que celle de la cuisine, bah, il y en a un pour la cuisine. Celui-là je l'ai acheté sur Amazon, il est pas mal, l'embout est fin, donc pour les petites plantes où il n'y a pas beaucoup de surface à arroser et vous voulez pas en mettre de partout, c'est pas mal du tout. Je m'en sers aussi pour mon balcon du coup qui est attenant à ma cuisine. Celui-là, il est dans mon salon également. Pourquoi? Parce que le bout est très fin et donc ça permet de vraiment viser pour les toutes petites plantes. Et je l'aime beaucoup, j'ai trouvé sur Amazon celui-là aussi, en plus d'être joli. Voilà, je le remplis à chaque fois que j'y pense et à chaque fois qu'il est vide pour une prochaine session d'arrosage. J'en ai un dernier que vous avez dû voir dans ma chambre. Alors celui-là est pas très pratique, je l'ai acheté à Monoprix. Il est surtout joli, mais franchement c'est vraiment dur de... Voilà, bon, c'est un peu rien. Il est dans ma chambre. Donc deuxième outil, selon moi indispensable, selon d'autres pas forcément. Pour moi c'est le vaporisateur avec de l'eau pareil que je remplis la veille au soir. Je vaporise la plupart de mes plantes, ça aide les nouvelles feuilles qui sont en train de sortir à sortir puisqu'elles sont humidifiées. Ça aide à tenir éloigné certains insectes qui n'aiment pas l'humidité. Et voilà, j'en ai partout pareil dans la maison. J'ai celui-là dans le salon, j'en ai un autre dans ma classe que j'avais acheté chez Action, lui je l'avais acheté chez Monoprix. Le spray est vraiment bien et il permet de sprayer une grosse surface. J'en ai un tout petit aussi dans la cuisine que j'ai oublié d'amener, mais c'est uniquement pour ma fougère, comme ça à chaque fois que je passe devant j'y pense. Mais il n'est pas très efficace pour faire toutes les plantes de la maison. J'en ai un autre que j'avais récupéré, j'ai mis qui était de l'eau pour plantes, parce que le spray est vraiment bien. C'était en fait un spray undergreen fertilisant. Voilà, ça selon moi c'est aussi indispensable. Troisième outil indispensable, selon moi, c'est de quoi tailler vos plantes. J'en ai pas mal. J'utilise beaucoup ce petit coupe. Je crois qu'au départ, ça s'est fait pour les textiles. Celui-là, je l'ai acheté dans ma petite fleuristerie qui s'appelle Gloriette, que j'aime beaucoup. Il permet voilà, d'enlever les feuilles qui vont plus très bien sur les plantes assez rapidement. Pour les éloigner, pareil, des insectes, ou bien pour éviter quand il y a vraiment une feuille qui va mal sur votre plante, à moins que c'est la dernière qui reste et vous en avez besoin pour que, grâce à la photosynthèse, fasse une autre plante, donc vous la gardez, mais s'il y en a une qui est abîmée, enlevez-la, ça épuise la plante. Voilà, ça sert à rien d'attendre, donc j'utilise ça. J'utilise aussi un cutter bien aiguisé, faire attention pour faire mes boutures parce que c'est important quand vous faites des bébés plantes et vous prélevez des boutures sur des plantes, de couper en dessous du nœud, ok, ça on a déjà parlé souvent, mais aussi de couper de façon nette, donc j'utilise plutôt ça. Il y en a qui utilisent des lames de rasoir, ça me fait trop peur, donc j'utilise ça et c'est déjà assez effrayant pour moi parce que j'aime pas tout ce qui est coupant. Ensuite, pour les plantes un petit peu plus robustes, j'utilise des vrais ciseaux de jardinage pour les plantes qui sont un petit peu plus épaisses. Et pour celles qui sont vraiment très épaisses, ben, j'utilise carrément un sécateur type Monstera, Pachira aquatica. Si j'ai besoin de couper une tige, je suis obligée de prendre le sécateur.
Autre outil selon moi indispensable, c'est un petit bac pour rempoter vos plantes, parce que quand vous êtes en appartement et que vous faites du rempotage, vous avez deux solutions, soit vous en mettez de partout, soit vous faites ça au-dessus de l'évier et à ce moment-là votre évier va se boucher au bout de la 2e, 3e fois, soit vous rempotez vos plantes au-dessus d'un petit bac. Celui-là, j'avais dû le trouver sur Amazon. Voilà, donc ça sert quand même pas mal, et bien sûr si vous avez des plus grosses plantes, et bien, il en faut un plus gros, ou mettez du papier journal, je sais pas, comme vous voulez. Autre outil indispensable selon moi, c'est mon mesureur d'humidité. Celui-là, pour les gros pots, il me permet de savoir tout simplement si le pot, le terreau est aussi sec en profondeur, ce que j'arrive pas à atteindre avec mes 10 doigts. Et du coup, ça j'en ai parlé aussi sur comment et quand arroser vos plantes. Je vous montre comment je l'utilise dans cette vidéo. Et pour moi, c'est indispensable parce que j'ai des plantes qui sont vraiment dans des gros pots. Et du coup j'ai vraiment du mal à savoir, à part pour le spatifilium qui a ses feuilles qui tombent à la renverse, donc là je sais quand l'arroser, mais pour d'autres c'est un petit peu difficile à savoir, surtout que certaines sont dans des pots sans trou d'évacuation, et donc je ne vais surtout pas arroser tant qu'il y a encore de l'eau en bas, j'ai peur de faire pourrir les racines. Autre outil indispensable pour moi, qui ne l'était pas au début mais qui l'est devenu, des gants de jardinage. Quand je rempote assez rapidement une plante, parce que j'ai pas trop le temps, ou que je fais toute une session rempotage, autant vous dire que même avec une brosse, j'ai du mal à enlever le terreau sous mes ongles. Des fois je pense pas forcément à enlever mon alliance, du coup, et ça le bijoutier vous le dira, ça n'est pas bien. Voilà, j'avoue que quand j'y pense, je suis bien contente de les avoir mis. Je passe pas 3 jours à m'enlever à la brosse le terreau sous les ongles, sachant que j'ai les ongles plus ou moins longs, donc voilà. Je recommande. Si vous rempotez des cactus ou des cactus avec des épines, je vous le recommande aussi. Moi, celles-là, je les avais trouvées chez Action, donc ces gants-là. Il y a un côté qui est un petit peu ciré. Donc, à mon avis, si vous rempotez des cactus avec, vous êtes suffisamment protégé. Enfin, prenez d'autres précautions, mais il me semble que les gants à ce moment-là sont indispensables. Je peux pas vous dire, j'ai pas essayé parce que j'ai pas de cactus avec épines, parce que ça me fait trop peur, et du coup, je n'en ai pas à rempoter. Autre accessoire indispensable selon moi, parce que je fais beaucoup de propagation, c'est une petite maison verte. Celle-là, je l'ai trouvée à Action pas très chère. Je l'utilise pas l'été, c'est pour ça qu'elle est vide et que je peux vous la présenter. Mais en fait, l'hiver, pour créer davantage d'humidité et davantage de chaleur et que les boutures prennent assez facilement et prennent pas froid sur ma station de bouturage, donc qui est dans ma cuisine, j'utilise ça pour les petits bébés plantes et je mets mes petits pots à l'intérieur, dans l'eau avec mes boutures à l'intérieur. Par exemple, là je suis en train de bouturer des pothos, et ben je l'aurais mis à l'intérieur en hiver. Là je le mets ici parce que l'été fait suffisamment chaud, mais voilà, ça me sert bien pour bouturer toute l'année. Autre accessoire qui me sert, qui n'est pas vraiment un accessoire, c'est des petits tuteurs comme ça que je récupère un peu partout. Ça me sert pour deux choses. Déjà pour tutorer certaines plantes, donc j'en ai des bien plus gros. J'en ai en bambou aussi que mon père m'a donné, qui était dans son jardin pour par exemple la monstera. C'est pour ça qu'elle tient debout et que vous ne voyez pas d'énormes piliers en mousse que j'aime pas du tout. Je préfère que ça soit discret comme ça, mais voilà. J'utilise aussi des baguettes chinoises quand le marchand de sushi m'en donne, alors que je lui ai dit de ne pas m'en donner parce que j'en ai déjà à moi chez moi qui sont pas jetables. Bon, du coup des fois il s'obstine à en mettre dans le sac. Et ça m'agace, mais du coup je les garde pour faire des tuteurs, ou bien si vous avez vu certaines de mes vidéos où je fais du bouturage, pour planter dans le terreau, faire un trou et remettre une nouvelle tige. Voilà, ça me sert bien aussi, et voilà, au moins ça m'évite de jeter du plastique dans la poubelle. Ça devait être avec une plante que j'avais dû acheter. Et je le garde parce que je sais que je vais l'utiliser. Mais voilà, j'ai d'autres trucs aussi. Là, je ne les ai pas sous la main, mais j'ai d'autres petites baguettes chinoises ou des bâtons un petit peu bien aiguisés, parce que la nature les a fait comme ça. Hop, je les garde et je m'en sers. Autre accessoire, des coupelles, donc que ça soit en plastique de toutes les tailles ou carrément en terracotta. Si vous avez un certain nombre de plantes que vous avez rempotées dans soit des pots en plastique et que vous n'avez pas encore de cache-pot, soit des pots qui sont percés, ce qui est super bien, je vous encourage à le faire, et bien vous n'avez peut-être pas envie de les amener dans la salle de bain comme c'est le cas, ou comme c'est mon cas, ou bien si vous le faites mais après vous venez les reposer, il reste encore un petit peu d'eau, une coupelle c'est vraiment, ça rend vraiment service. Et puis même quand on est pressé par le temps et on veut en arroser une qui a des trous dessous, voilà, ça arrange bien et ça c'est pas mal, vous en trouvez partout. Dernier accessoire, c'est une pelle à terreau.
et un truc comme ça, une bêche, quelque chose comme ça. Ça pour enlever, déterrer une plante, ça marche bien. Je l'utilise surtout sur le balcon, mais je pense que ça peut être utilisé en jardinage d'intérieur. Et celle-là, eh ben, pour plonger dans mon énorme sac de terreau. Et c'est vrai qu'à chaque fois je m'en mets partout. Là, quand j'utilise cette coupelle que j'ai achetée à Auchan, je crois, la marque c'est Garden Star. Bon, et ben ça m'a changé la vie parce que du coup, quand je me salis pas les doigts, enfin normalement j'ai pensé à mettre mes gants, et en plus ça a envie d'en mettre partout. Autre accessoire indispensable selon moi, c'est l'engrais. Alors j'ai acheté cet énorme pot il y a pas longtemps, mais vous pouvez en faire aussi, il existe de l'engrais organique, voilà. Vous pouvez en faire aussi avec du marc de café. Moi j'utilise ça et une bouteille en plastique que j'ai gardée de l'époque où on utilisait encore des bouteilles en plastique à la maison, et j'ai bien écrit que c'était de l'engrais pour pas que quelqu'un boive dedans. Donc je dilue un petit peu du bouchon, j'en mets un tout petit peu et je fais le reste. Je fertilise du printemps jusqu'à l'automne, chaque 2 arrosages. Autre engrais que j'utilise, c'est celui en spray de Undergreen qui est pas mal du tout. Bon, une fois que le tube est parti, et ben, je les utilise pour faire soit un vaporisateur d'eau, soit l'utiliser pour créer une solution insecticide. En parlant de solutions insecticides, du coup, vous allez avoir besoin de solutions insecticides si vous avez beaucoup de plantes. Celui-là de chez Fertiligène, ouais, marche très bien pour les cochenilles. En revanche, pour les thrips et les marche aussi pour les araignées rouges. Les thrips et les acariens, ça ne fonctionne pas. Donc, je vous recommande plutôt un spray du type savon noir. Donc, celui-là, il vient de chez Marius Fabre. Ou bien carrément du savon noir. J'en ai aussi, j'ai oublié de vous l'amener. Vous pouvez faire avec du savon noir et de l'eau diluée dans un contenant comme ça, votre propre insecticide. Ou carrément du savon de Marseille, puisque cet été j'étais en veille de trips. Et franchement, un des rares trucs qui a marché, c'est de savonner mes feuilles et mes tiges au savon de Marseille. Et aussi de changer le terreau. Mais ça, je ferai peut-être une vidéo là-dessus sur comment combattre les nuisibles. Et enfin, dernière chose, si vous avez des animaux à la maison et qu'ils grignotent vos plantes, ou qu'ils sont assez curieux, c'est un répulsif chien et chat. Celui-là, il est au parfum d'agrumes, citronnelle, citron, et il a très bien fonctionné. Ma bouteille, il reste encore ça, et ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Il a été fabriqué en 2016. En fait, j'ai fait une vidéo comment éloigner vos chats et vos animaux domestiques des plantes, et j'expliquais qu'au grosso modo, j'ai plus aucun problème avec Nox, mais j'ai quand même utilisé tout ça à l'époque où il venait vers mes plantes, et ça a très bien fonctionné. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a été utile. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, et si vous avez d'autres vidéos, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.